Merci, chers amis téléspectateurs. Nous sommes dans notre émission concernant la longévité de la vie. Aujourd'hui, nous allons voir un autre aspect, car la longévité n'est pas un fait du hasard, mais cela se travaille et ça se mérite également. Donc, d'entrée de jeu, nous disons que pour vivre le plus longtemps possible sur Terre et en bonne santé, mais aussi continuer d'être utile pour les autres, donc l'humanité tout entière, si on le peut, alors il nous faut éviter les milieux de foule, les milieux publics. Nous allons expliquer rapidement quels sont les méfaits de ces milieux publics. Lorsque les gens se regroupent dans un milieu donné, ce qu'ils ne savent pas, c'est que dans ces milieux va naître une grande force, un courant de force. Et ce courant de force va influencer chacun d'eux. Mais en réalité, la force commune va simplement profiter à un individu. Et généralement, vous allez constater que dans le milieu où les gens sont très sensibles, ces personnes rentrent en transe. Ce n'est pas un effort personnel qui les amène à être clairvoyants à ce moment-là, mais c'est simplement l'effort commun. Et ceci est évité aussi dans des milieux hautement spirituels, c'est-à-dire que quand vous faites des prières de groupe, cela ne profite pas toujours au groupe. Si seulement le conducteur du travail, on peut l'appeler guide ou tous les noms que l'on veut, s'il n'a pas canalisé toutes les forces. Or, canaliser toutes les forces veut dire avoir une capacité de compréhension des lois de la nature. Ce n'est pas toujours évident que sur Terre, nous ayons des hommes aussi capables de bien contrôler les forces qui sont en présence lorsque les gens se réunissent. C'est pourquoi dans les milieux hautement spirituels, on évite des prières de groupe, à moins d'avoir pris des précautions pour pouvoir conduire le travail correctement. C'est d'ailleurs pour cela, dans la Bible, dans Matthieu 6, au verset 2 à 5, vous constaterez qu'il est déconseillé de prier en groupe. On nous conseille de prier dans notre chambre parce que Dieu va toujours nous entendre là-dedans. C'est vrai qu'il y a un autre verset qui peut nous dire, oui, Jésus a dit aussi que là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Mais être réunis au milieu, être réunis au nom du Christ, cela veut dire que le groupe est vraiment uni, que les gens vivent dans l'amour, qu'ils ont un objectif précis pour pouvoir faire le travail. Dans le cas contraire, en général, le travail qui est fait de groupe est subtilisé par les esprits impurs, par les esprits mauvais. N'oublions pas que, de manière générale, la lutte entre les ténèbres et la lumière, c'est une lutte continuelle jusqu'à ce qu'une grande partie de l'humanité sera vraiment dans l'amour. Et nous disons que les milieux de groupe, que ce soit les églises, que ce soit le milieu public, le bar, que ce soit les
tous les milieux qui rassemblent les gens, les réunions publiques, tout ça, c'est des milieux où on fait beaucoup de victimes. Ça peut être aussi dans des veillées des prières, ça peut être aussi dans les transports en commun. Alors, pour éviter que ces choses n'arrivent, on devrait faire un effort pour assainir ces milieux, que ce soit sur le plan matériel, que ce soit sur le plan spirituel. Et c'est le travail individuel qui est demandé à tout un chacun dans la propriété, dans l'hygiène corporelle, mais aussi dans l'hygiène spirituelle. Donc cela veut dire qu'il faut cultiver des bonnes pensées, qu'il faut cultiver des pensées positives, des désirs élevés, vivre dans la pureté, mais vivre aussi dans l'amour et le service à autrui. Et c'est très important pour pouvoir conduire le travail de groupe, si on peut bien le faire, si on en est capable de le faire. Mais sinon, autant prier chez soi à la maison pour que la prière soit plus efficace, pour être entendue lorsque nous vivons dans la pureté et dans l'amour. Donc voilà en gros, chers téléspectateurs, la longévité, oui, mais il faut faire attention quand vous êtes en groupe, parce qu'on peut être victime d'un envoûtement, on peut être victime d'une possession, d'une obsession, parce que dans le groupe, on n'est pas concentré et généralement, on est victime des esprits errants qui tournent autour. Et chaque fois que la pureté n'est pas dans les milieux, les esprits impurs en profitent pour pouvoir dominer sur les faibles et voire même éprouver ceux qui sont dans l'amour, dans la pureté. Donc voilà en gros ce que nous pouvons dire ce matin concernant la longévité liée aux fréquentations des milieux publics. Donc si vous voulez en avoir un peu plus, vous pouvez nous appeler au 06 664 86 87 ou au 04 483 92 90. Je vous remercie.